L'Iran est au cœur de toutes les attentions pour son soutien inconditionnel au Hamas. Si Téhéran soutient de longue date le mouvement islamiste palestinien, les dirigeants iraniens affirment toutefois ne pas être impliqués dans l'attaque que le mouvement a lancée contre Israël le 7 octobre. On retrouve Olivier Roy, professeur et directeur du programme méditerranéen, agrégé de philosophie, diplômé de l'INALCO, spécialiste de l'islam politique et des mouvements islamistes. Bonjour. L'opération terrestre israélienne se prépare. Le régime iranien a déclaré qu'il ne laisserait pas Israël envahir Gaza. Que peuvent-ils faire ? Ils ne peuvent pas faire grand-chose parce que leur seul moyen d'action, évidemment, direct, c'est le Hezbollah. Et on voit que le Hezbollah reste enfin très prudent, se contente dans le fond d'une solidarité, de gestes militaires, mais de pure solidarité. Il ne parle pour le moment pas de défendre Gaza. Donc je crois que chez les Iraniens, on a une espèce de rhétorique un peu classique, mais ils ne peuvent pas faire grand-chose. Il aurait fallu, s'ils avaient voulu faire quelque chose, il aurait fallu lancer le Hezbollah dès dimanche matin, c'est-à-dire prendre les Israéliens par surprise de deux côtés. Là, on aurait eu un impact militaire sur le terrain bien plus considérable. Mais c'est trop tard maintenant, d'autant plus que les Américains ont amené 2 porte-avions en Méditerranée et que les Iraniens n'ont pas d'alliés chez les Arabes. Il n'y a aucun axe pro-Hamas aujourd'hui dans les États arabes existants. Quels sont les rapports entre le Hamas sunnite et le régime chiite des mollahs ? C'est une alliance objective. L'Iran a évidemment aidé Hamas. L'Iran a intérêt à ce que le Hamas tienne tête à Israël. Mais il n'y a pas de sympathie idéologique. Hamas reste une organisation islamo-nationaliste et surtout nationaliste, radicale évidemment. Mais Hamas ne prend pas ses ordres à Téhéran et Hamas n'influence pas non plus Téhéran. Donc c'est une alliance de circonstances et où chacun va garder ses intérêts propres. Et quelle est la stratégie du Hamas ? Elle est de faire face aux milliers de morts civiles à Gaza, elle est d'ouvrir un ou plusieurs fronts contre Israël, au nord avec le Hezbollah, vous en avez parlé, à l'est avec la Cisjordanie. Est-ce que cette stratégie est cohérente avec le fait de demander aux Gazaouis de rester sur place ? Alors d'abord, le Hamas ne peut pas ouvrir un front Israël Nord. C'est le Hezbollah qui peut. Hamas n'a pas un bouton sur lequel on peut appuyer pour qu'il y ait une intifada nouvelle dans les territoires occupés et une offensive du Hezbollah. Hamas est seul. Et a décidé d'être seul. Alors, quelle est leur stratégie ? C'est un peu un mystère. Parce que quand ils ont lancé l'attaque contre Israël, avec les massacres qui étaient prévus, maintenant on le sait, ils ont bien dû se rendre compte que c'était irréversible. C'est-à-dire qu'Israël ne pourrait pas simplement, après quelques bombardements, négocier la libération des otages et reprendre les choses comme avant. Donc là, ils sont dans une espèce de guerre à mort, quasiment suicidaire, parce qu'ils n'auront pas de soutien militaire étranger. Il n'y aura pas de véritable deuxième front. Il y aura des pressions, il y aura peut-être des attentats, des choses comme ça. Mais la rue arabe ne va pas se soulever. On voit que les réactions, évidemment, émotionnelles sont fortes, mais sur le plan politico-militaire, il n'y aura rien du côté arabe. Donc Hamas est dans une espèce d'impasse. Et je crois que leur seul espoir, c'est que le massacre de civils palestiniens entraîne une espèce de réaction de rejet dans l'opinion internationale pour faire pression sur Israël. Mais après les massacres qu'Hamas a commis lui-même, c'est un peu difficile. Et le Hamas n'est pas une organisation homogène, il y a une branche armée, il y a différents courants. Vous pouvez nous dire ce qu'il en est réellement ? Bien, la branche armée a imposé donc sa stratégie. À mon avis, elle n'a pas fait un coup d'État à l'intérieur de l'organisation. Donc je ne vois pas maintenant, là je dis dans les jours qui viennent, la branche politique, par exemple, reprendre le dessus et négocier, par exemple, avec Israël ou surtout à travers le Qatar, des choses comme ça. Dans l'avenir, c'est pas impossible. Disons, après la grande bataille du nord de Gaza, qui va avoir lieu, il n'est pas du tout impossible qu'on ait à nouveau l'ouverture de canaux de communication, encore une fois probablement par le Qatar, pour essayer de trouver une solution qui, évidemment, supposerait la disparition, au moins politique de la branche armée. Donc la situation actuelle, elle témoigne de l'unification du Hamas dans son ensemble derrière sa branche armée ? Ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas le moment de se diviser. Il y a peut-être des militants du Hamas qui sont furieux et des dirigeants qui sont furieux de la tournure qu'ont pris les événements. Mais là, ils sont obligés, évidemment, d'être solidaires. D'autant plus que les Israéliens ne font pas de distinction. Ils ont été très, très clairs. Ce sont tous les militants du Hamas qui sont la cible d'Israël. Donc, si un jour, cette distinction branche militaire et branche politique revient sur le tapis, ça sera plus tard. Ça sera dans une perspective de négociation de la reddition de Hamas.
Il y a le Qatar qui finance, vous l'avez dit, l'Iran soutient et aide à l'armement. Il y a un ministre iranien qui vient tout juste de déclarer que l'Iran avertit que nul ne peut garantir le contrôle de la situation si Israël envahit Gaza. Quels sont les autres régimes arabes qui soutiennent le Hamas en ce moment ? Mais il n'y en a pas, et à commencer par le Qatar. Le Qatar n'a jamais soutenu la lutte armée du Hamas. Le Qatar a financé l'administration du territoire de Gaza avec l'autorisation des Israéliens, évidemment. Le calcul de Netanyahou, c'était que si on laisse au Hamas le contrôle de la société gazaoui, il ne lancerait pas d'attaque, il ne chercherait pas la guerre avec Israël. Ce calcul s'est révélé une erreur, mais ce n'est pas les Qataris qui ont déclenché l'opération. Et d'ailleurs, on le voit bien en ce moment. Israël ne dit rien ne condamne pas les Qataris, et les Qataris disent que ils sont ouverts, ils sont parfaitement prêts à ouvrir un canal de communication qui, pour le moment, ne sert à rien, parce que pour le moment, les Israéliens ne veulent pas négocier, et ils ont des raisons pour le faire. Mais plus tard, on ne sait jamais. Donc en fait, le seul vrai soutien du Hamas, c'est l'Iran. Et je ne pense pas, on peut toujours se tromper, je ne pense pas que l'Iran est prêt à se lancer dans une guerre où l'Iran se retrouverait face à tout le monde arabe, soutenu par les Américains. Dans les manifestations de soutien aux Palestiniens, que ce soit en Iran, en Irak vendredi, en Jordanie, en Tunisie aujourd'hui, on annonce également en Turquie, est-ce que c'est un soutien au peuple palestinien ou aussi clairement un soutien au Hamas ? Non, c'est un soutien au peuple palestinien. Ces manifestations auraient eu lieu s'il y avait des événements en Cisjordanie, etc. Et elles auront lieu, plus il y aura des massacres de civils à Gaza, plus on aura ce type de manifestations. Mais elles sont relativement limitées par rapport à l'enjeu. Prenez le cas de la Tunisie, par exemple, où le président est le premier, là, cette fois, à soutenir effectivement Hamas. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait des dizaines de milliers de personnes qui manifestent, et en fait seulement quelques milliers. En Iran, ça ne veut rien dire, c'est les partisans du régime qui manifestent. Mais on a vu dans des contre-manifestations dans les stades où des gens sifflent le drapeau palestinien. Il n'y a pas de solidarité dans la population iranienne, c'est purement politique. Et autrement, en Jordanie, évidemment, il y a beaucoup de Jordaniens d'origine palestinienne, donc ils manifestent. Mais ce n'est pas un soutien politique, encore une fois. C'est, je dirais, une protestation contre les massacres de civils, plus qu'un soutien à l'offensive du Hamas. Merci beaucoup, Olivier Roy, pour votre analyse sur France 24. Merci à vous.